C'est paradoxal ce que je vais t'indiquer ici, mais te fie pas à 100% sur les informations que je vais te partager. Ces informations sont une forme de grille de lecture, peut-être qui va te faire voir les choses différemment ou poser le regard sur un endroit où tu n'avais pas encore mis les yeux. Donc, je vais te partager 3 signes qui indiquent qu'il veut une relation plus sérieuse avec toi. Je te mets un peu du contexte parce que c'est particulièrement valable si la rencontre elle est assez récente, même si c'est 3 ou 6 mois, mais que vous avez eu que quelques rendez-vous et que tu commences à le connaître un peu. On n'est pas dans une phase où vous vous connaissez déjà ou dans une reconquête. Donc, ça, c'est important de le signifier. Et maintenant, peut-être toi, tu as ce type de problème actuellement, eh bien, il n'est pas forcément expressif sur le plan physique. Particulièrement, toi, c'est important qu'il te montre de l'attention, qu'il te touche, en gros sur du non-verbal, qu'il y a des attentions, de la gestuelle, mais c'est pas ce qu'il fait particulièrement. Il y a plusieurs, si tu veux, catégories de signes qui peuvent être relevés et tout ce qu'on vient de dire dans les signaux non-verbaux, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, tu peux taper juste signes d'intérêt sur ma chaîne, tu pourras trouver. Ici, on va s'attarder plus sur quelque chose de plus attitude, comportement, voire forme verbale. Donc, tu le sais, si tu suis mes vidéos, je te recommande en aucun cas d'aller demander de but en blanc, est-ce que tu veux une relation sérieuse avec moi? Parce que finalement, les mots qui vont te signifier derrière, de mon expérience, n'ont pas forcément une grande valeur. Il est inutile de s'arrêter là-dessus. C'est pour ça que je veux te faire cette vidéo. Premier signe que je trouve particulièrement intéressant, c'est quand il commence à changer de fuseau horaire. Si vous êtes rencontrés, par exemple, en ligne sur des sites de rencontres et que vous avez l'habitude de vous voir à l'apéro, dans un bar ou bien le soir chez toi ou chez lui et que après justement ces rendez-vous, tu as des messages ou bien c'est des discussions qui se mettent en place du genre « c'était bon hier soir ». Et quand ça se transforme par « je te souhaite une bonne journée », donc on passe de la nuit au jour, du mojito à l'happy hour jusqu'au café de la brioche dorée, là on commence à arriver à un truc intéressant. Ça va se transformer en « je te souhaite une belle journée, j'espère qu'aujourd'hui ça va être au top pour toi ». Parce que là, ce qu'il est en train d'indiquer, c'est qu'il oriente ses pensées dans un autre, si tu veux, espace, temps et format que vous avez proposé habituellement. Donc en gros, ça veut dire qu'il pense plus à toi et s'il pense plus à toi et qu'il te l'exprime, par conséquent, il commence à avoir un petit truc supérieur dans l'attraction qu'il a vers toi et ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième élément que je te partage dans cette vidéo, c'est quand sa curiosité augmente progressivement. Chez une femme, c'est une qualité qui est naturelle et qui, finalement, quand un homme il se met en relation avec une femme, il a l'habitude, et ça peut être même parfois un peu chiant pour lui, qu'une femme est extrêmement curieuse, qui va lui demander des choses sur lui, mieux le connaître, sur ses amis, etc., sa vie. Mais quand un homme commence à réellement augmenter cette ressource chez lui, c'est-à-dire augmenter sa curiosité vers la femme, là ça devient pour moi un signe indicateur qu'il veut vraiment plus quelque chose avec cette femme. Donc comment ça se matérialise? Par le fait, exemple, quand vous savez que vous n'avez pas rendez-vous un week-end et qui commence à te demander ton planning du week-end, même si il sait et vous savez que vous avez pris cette décision de ne pas vous voir pour X raison ce week-end. Et donc, il va te demander qu'est-ce que tu fais ce week-end et le détail de tes activités. Et s'il va aussi, par exemple, ça c'est un signe que j'ai pu remarquer plusieurs fois, c'est quand il va s'intéresser à tes copines, à ton groupe, peut-être aussi tes copains, ce que vous faites ensemble, les activités, qui va commencer à demander les prénoms de chacun. Et donc, au fond, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye un peu de se projeter dans ton groupe pour savoir s'il pourrait lui-même se sentir bien dans celui-ci. C'est comme une sorte de piscine sociale, savoir si l'eau, elle est bonne et qu'il a envie de rentrer justement dans ce bain. D'ailleurs, on en parlait souvent et j'en reparlerai dans plusieurs vidéos, du fait de l'importance de ton groupe social à toi, de ton cercle social. Mais pour lui, c'est une information, comme pour toi d'ailleurs, qui lui indique ça me donne beaucoup d'informations sur toi, sur qui tu es, comment tu vois le monde, ta vision, tes aspirations. Donc, des questions qui vont être orientées sur des choses un peu plus intimes, mais pas forcément de toi, mais peut-être du groupe, de ce que tu vas faire, tes activités, etc. Ça indique vraiment qu'il se rapproche de toi et qu'il veut partager plus de temps avec toi dans la durée. Ça, pour augmenter la complicité, le confort de la relation, ça a une grande valeur. Le troisième élément important qui peut indiquer qu'il va aller dans une relation plus sérieuse, c'est quand il va avoir un équilibre énergétique qui va se mettre en place. Alors, je m'explique. Quand on entre en relation sentimentale, chacun des protagonistes dans cette relation amène, qu'il le veuille ou non, il amène ses peurs et ses angoisses. C'est une sorte de bagage qui va transporter, qui va amener dans cette relation. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que ça va s'entraîner dans la communication et tu vas, toi comme lui d'ailleurs, sentir à un certain moment qu'il y a des choses qu'il ne te dit pas. Ça ne veut pas dire qu'il doit tout te dire, mais qu'il y a des choses qu'il ne te dit pas avec lesquelles ce sont des sujets en fait sur lesquels il n'est pas à l'aise. Et peut-être qu'il n'est pas à l'aise lui-même déjà, c'est certainement le cas avec ce sujet. Par conséquent, c'est dur de l'exprimer. Ça peut être des sujets comme sur ses précédentes relations, sur la façon dont il voit justement une relation sentimentale, sur
plein de choses, peut-être sur sa carrière professionnelle et ses relations difficiles dans celle-ci. Et en tout cas, ça va créer une forme de résistance, et toi, tu vas le percevoir assez rapidement, qui va faire que tu te dis, tiens, j'arrive pas à passer un niveau supérieur dans cette relation, et ça bloque. Si tu veux, c'est comme si ces blocages-là, c'est comme si tu avais un barrage d'eau, et l'eau, c'est l'énergie qui est bloquée par rapport à ce barrage. Et donc, l'équilibre énergétique qui commence à se faire et qui indique que là, il veut se lancer dans cette relation, c'est tout simplement quand il se sent un peu plus en confiance avec toi et qu'il va commencer à livrer des informations qui étaient bloquées justement avec ce barrage d'eau. Ça peut être justement ses peurs par rapport à une relation amoureuse, toutes ces choses-là. Et quand il commence à révéler un peu ça, donc à ouvrir, si tu veux, un peu les vannes, à ce moment-là, l'équilibre commence à se faire puisque l'eau, elle commence à circuler tranquillement et ça évite justement ce blocage et cet effet grande résistance qui peut être plus ou moins important selon les hommes, donc particulièrement ceux qui ont beaucoup de mal à exprimer leur ressenti. Donc, quand tu commences à avoir ce type d'informations, idéalement sans demander à ce qu'il fasse, mais que tu sentes que ça se fasse naturellement, justement parce que tu as eu l'habitude de passer des moments avec lui agréables, et c'est ce qui va faire que ça se passera ainsi, par effet de répétition. Là, à ce moment-là, justement, pour moi, c'est des signaux indicateurs clairs que là, lui, il veut aller un peu plus loin, parce qu'un homme, par exemple, qui est, pour l'illustrer, un homme qui est très réservé et discret, et qui va commencer à se livrer sur ces sujets-là, je veux dire, c'est extrêmement puissant. Un homme aussi expressif et souvent qui se cache par son expression forte mais qui ne dit pas beaucoup sur lui et qui va commencer à partager ses doutes, ses angoisses, voire même les choses négatives ou qu'il a pu infliger à ses relations précédentes, à ses femmes précédentes, s'il en a eu une ou plusieurs, peu importe. Ben là, c'est des indicateurs clés. Et de la même manière, retiens bien un truc, c'est que tout ce que tu as dans la relation, finalement, c'est ce que tu vas apporter. Donc, tu vas recevoir exactement ce que tu donnes. Donc, si tu vois qu'il y a beaucoup de résistance et que les vannes, elles sont pas ouvertes, pose-toi la question de ce que tu amènes toi et pose-toi la question surtout de qu'est-ce que tu caches en termes de peur, quelles sont tes angoisses qui ne sont pas encore livrées. Ça ne veut pas dire de tout balancer, d'ouvrir les vannes d'un coup, mais justement de concéder un peu plus de ce que tu caches, de ce qui n'est pas évident pour toi, pour peut-être lui permettre lui aussi d'ouvrir les vannes. Donc, c'est ce qui fait justement cet équilibre énergétique et qui indique sur un plan non conscient qu'il a envie d'aller plus loin dans cette relation. Et moi, je pense d'ailleurs que ça, c'est un point les plus importants. On en parle assez souvent sur cette chaîne, dans les partages que je te fais, mais moi, je t'invite vraiment à mettre l'accent là-dessus, sur comment je peux créer un équilibre énergétique plus fort potentiellement en me livrant un peu plus. C'est assez paradoxal et je sais que pas mal de femmes en regardant ça peuvent se dire « Mais attends, Vincent, moi je donne un maximum et je ne reçois pas ». Moi je te propose, si c'est le cas, de te poser la question quelle est l'intention et dans quelle énergie tu es au moment où tu donnes. Si tu es dans une peur ou dans le manque ou bien dans l'intention que tu veux du retour par réciprocité forcée, là ça pourrait t'indiquer que justement tu es en train de forcer la relation et du coup elle n'est pas fluide comme cette eau qui coule après avoir fait sauter le barrage. Donc ça, c'est un petit truc que je vais te rajouter ici, mais revenons sur les 3 points principaux de cette vidéo qui indiquent que potentiellement, il veut aller dans une relation plus sérieuse avec toi, mais sans jamais dire « je veux une relation sérieuse ». Le premier, c'est qu'il change de fuseau horaire, ça je trouve ça plutôt sympa, qu'il augmente sa curiosité, donc à se renseigner un peu plus sur toi et sur ce qui se passe dans ta vie de manière détaillée, y compris aller chercher des prénoms. Et le troisième, cet équilibre énergétique qui va commencer à se faire progressivement comme l'eau qui fait sauter le barrage. Si tu es encore là dans cette vidéo, ça fait plaisir, ça prouve que tu es impliqué et engagé et j'ai envie de te féliciter pour ça. Je viens de te créer une nouvelle formation en ligne, donc c'est un programme, une série de 3 vidéos complètes. Ces 3 vidéos te permettront de découvrir tous les secrets pour réussir une conquête amoureuse, y compris si tu repars de zéro. Ce programme en ligne est totalement offert, tu peux le recevoir en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo, en mettant ton adresse mail. Je te partagerai les nouveaux codes de la séduction avec 5 principes clés. Ça te donnera vraiment une vision claire de qu'est-ce qui se passe un peu dans la face cachée des interactions entre un homme et une femme quand il y a une intention de se mettre en relation sentimentale. Dans la deuxième vidéo, je te partagerai 3 stratégies pour conquérir le cœur d'un homme, 3 stratégies avec leurs avantages et leurs inconvénients. Dans la dernière vidéo, je te partagerai les 5 erreurs qui font fuir les hommes, donc à éviter absolument. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.